J'ai écrit la personne que j'aimais en secret dans mon roman, et je suis devenu célèbre du jour au lendemain. Tous les internautes cherchent à savoir qui est le modèle du héros de cette histoire. Malheureusement, à l'époque, je l'avais trop bien caché. Au point que personne ne savait que j'avais aimé quelqu'un avec autant de timidité. Pourtant, 10 ans ont passé, je croyais avoir depuis longtemps tourné la page, jusqu'à ce qu'au mariage de ma cousine. Je retrouve celui pour qui j'ai écrit tout un livre. Pour le décrire. Faites donc connaissance, tout le monde, voici notre écrivaine Train 6. Tout à l'heure, chacun recevra un exemplaire du roman qu'elle a écrit. Rentrez chez vous et lisez-le attentivement. Ce n'est rien de spécial, non? C'est juste de la chance. Parmi vos proches, il y a bien quelqu'un qui s'appelle THM Chu, non? J'ai entendu dire qu'il est avocat à Pékin maintenant. Il gagne beaucoup d'argent chaque année. Ce n'est pas tout. J'ai entendu dire qu'il est aussi venu aujourd'hui. N'est-il pas le cousin de ce monsieur? En entendant les 3 mots au THM Chu, je suis resté figé sur place. Vous parlez de moi? Tout mon corps a tremblé. Presque pétrifié, je me suis retourné lentement. Et alors, j'ai vu celui que je n'avais pas revu depuis 10 ans. Apparaître ainsi devant moi, sans aucun avertissement. THM Chu semblait n'avoir pas changé dans mes souvenirs. Toujours ce visage aux traits marqués. Seulement, il avait perdu la naïveté de la jeunesse. Pour gagner quelques traits de la stabilité propre à un homme adulte. Avec une certaine acuité, son regard semblait s'arrêter sur moi. J'ai inconsciemment serré le poing. 1000 façons de le saluer me traversaient l'esprit. Mais il ne m'a laissé aucune chance de parler. Son regard a rapidement glissé sur moi. Se tournant vers le parent qui venait de mentionner son nom. Tu t'en sors pas mal à Pékin, hein? Toutes les paroles que je voulais dire sont restées coincées dans ma gorge. Mon cœur semblait serré par une main invisible. Puis il s'est lourdement enfoncé. C'est normal, après tout. De quel droit aurais-je l'illusion qu'il se souvienne encore de moi? Ma poitrine est soudainement devenue oppressante, jusqu'à la panique. Je vais aux toilettes 1 minute. Ensuite, je me suis retourné et suis parti comme si je fuyais. Je me suis tenu dehors pour reprendre mon calme. Soudain, j'ai vu THM Chu sortir pour accueillir une belle femme. Je l'ai reconnue. C'est VN Kin. La meilleure amie du lycée de Train 6. C'est moi. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu. Je suis VN Kin. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Train 6 venait aussi? Ou alors, tu ne l'as pas reconnue non plus? Elle était ta voisine de classe. Je ne m'en souviens plus. Ces 3 mots simples étaient plus déchirants que n'importe quelle parole. J'ai senti mon visage s'embraser. Il m'a fallu toute ma force pour arracher un sourire. Le mariage a-t-il déjà commencé? Entrons d'abord. Sur ces mots, je fus la première à tourner le dos et à me diriger vers la salle de banquet. Après la fin du mariage. Ma cousine a doucement pris mon livre et l'a distribué à plusieurs amis. Parmi eux se trouvait THM Chu. Je n'étais pas du tout inquiète qu'il lise l'histoire de nos 3 années de lycée. Car je n'avais jamais vu THM Chu feuilleter un roman d'amour. Je me suis retourné pour partir, mais mes pas ont dévié. Un détail que j'avais manqué. Soudain, comme un coup de tonnerre qui éclate dans ma tête. THM Chu ne lit effectivement pas de roman d'amour. Mais il suffit qu'il ouvre la première page. Pour voir immédiatement. Imprimer clairement le nom du héros du roman. À minuit, THM Chu. Ma respiration s'est soudainement arrêtée, je me suis vite retourné. Attendez un instant. Après avoir complètement recouvert ces 3 caractères de ma main. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais quand j'ai relevé la tête. Tout mon corps s'est figé. L'atmosphère autour de moi s'était soudainement tue. Tout le monde me regardait avec stupéfaction. C'est grâce à ça? Pourquoi maintenant tu nous surprends autant? On voit bien que tu as changé. La main qui tenait mon livre se mit à trembler. Cette sensation familière de souffrance remonta en moi. Oui, j'avais changé. Avant, j'étais une personne taciturne. Certains ne pouvaient même pas sortir un mot. Même pour THM Chu. Ou pour lui dire quelques mots. Je devais m'entraîner à les garder pour moi, je ne sais combien de fois. Contrairement à ces filles qui osaient courir droit devant lui. THM Chu, j'étais lâche comme un escargot qui se cache dans sa coquille. Mais aujourd'hui, j'ai fait des efforts pour devenir meilleur. Sourire davantage. Pouvoir même rire naturellement avec des inconnus. Pourquoi, dès que je le vois? THM Chu, je redeviens cette Train 6 maladroite d'autrefois? Je vais le lire attentivement. Après la fin du mariage. Je suis resté pour aider ma cousine à compter les enveloppes rouges. Ma tante n'a pas volé sa réputation de fille chérie de son mari. Regarde, rien qu'avec ces enveloppes, elle a déjà atteint un nombre à 5 chiffres. En attendant qu'elle se marie. Je devrais ajouter la moitié pour rendre la politesse. Bon, je repars souvent. Va-t-elle vraiment se marier? Mes mains se crispaient souvent. D'après ce que le mari de ma cousine raconte, ma tante et cet ancien amour de jeunesse, le nommé THM. SC a-t-elle eu des nouvelles? Probablement que le mariage aura lieu l'année prochaine. Vraiment?
C'est très bien alors. Cette nuit-là, je me suis allongé sur mon lit familier. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, c'était le centenaire de la fondation du lycée. La cour de l'école était pleine de monde, allant et venant. Mais j'ai vu THMNGN Chou dès le premier regard. Comme poussé par une force étrange, je me suis dirigé vers lui. THMNGN Chou, tu es aussi venu pour la célébration de l'école? Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai un discours à prononcer. J'ai tout de suite compris. THMNGN Chou était le major de promotion à l'université, tout comme nous cette année-là. Maintenant, il a tellement réussi. Bien sûr, il serait invité à prendre la parole. Mais après avoir dit cette phrase, nous sommes tombés dans un silence gêné. À ce moment-là, un groupe d'élèves en train de déplacer des tables et des chaises est passé près de nous. Que se passe-t-il? Le nouveau bâtiment de l'école a déjà été mis en service. Ce vieux bâtiment sera démoli d'ici peu. Avec les élèves, nous avons sorti toutes les tables et les chaises qui étaient à l'intérieur. Si vous deux voulez jeter un coup d'œil, profitez-en maintenant. Vous ne pourrez plus les voir après. Je veux aller voir. Tu viens? D'accord. L'un devant l'autre, nous avons marché vers l'ancienne salle de classe. En franchissant la porte, j'ai eu l'impression d'être retourné à l'époque du lycée. Voici mon bureau. Regarde, sur le côté, il y a encore des caractères que j'ai gravés. À l'époque, une rumeur circulait dans la classe. Il suffisait de graver le nom de la personne que l'on aimait en secret sur le côté de son bureau. Cette personne ressentirait alors tes sentiments. J'ai immédiatement caché le bureau avec mon corps. Mais j'ai vu THMNGN Chou regarder dans une certaine direction. Il était clairement perdu dans ses pensées. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais au fond de moi, je ressentais une légère douleur. C'est bon, on y est allé, partons. THMNGN Chou détourna le regard. Il émit un pomme. Je me retournai et partis la première. C'est pourquoi je n'ai pas vu, à cet instant où nous sortions de la classe. THMNGN Chou tourna soudainement la tête et regarda en direction d'un bureau dans le coin. Sur le côté de ce bureau était gravé le nom de TRNH Nain 6. En sortant du bâtiment, le long du chemin, je levai la tête et vis un banyan très familier. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir du passé, laisse-moi te raconter une histoire amusante. Avant, pendant les jeux sportifs, notre classe n'était-elle pas toujours chargée de nettoyer le stade? Un jour, après avoir fini de balayer, je suis retourné en classe. En réalité, je me suis caché sous cet arbre pour lire un roman. Après avoir lu un moment, je me suis endormi sans m'en rendre compte. Dans ma demi-conscience, j'ai même cru sentir quelqu'un déposer une veste sur moi. Mais en me réveillant, je n'avais rien sur moi. J'ai pensé que c'était une hallucination. Ce n'était pas une hallucination. Le temps semblait s'être arrêté à cet instant. Ce n'était pas une hallucination. Je suis resté figé sur place. Mon cœur a manqué un battement, ce n'était pas une hallucination. Je suis resté figé sur place. Mon cœur a manqué un battement. THMNGN Chou. De quoi parlez-vous tous les deux? Je ne sais même pas depuis quand elle se tient derrière nous. Elle s'est approchée en souriant. On parle du passé. De quoi au juste, dans le passé? Est-ce que j'en fais partie? Mon cœur battait la chamade. L'instant où j'ai vu Toven Khan. Soudain, il est devenu froid. À quoi étais-je en train de rêver? Je me suis soudain souvenu. Cette année-là, en fin d'année, THMNGN Chou m'avait donné rendez-vous à la bibliothèque pour réviser. Mais quand je suis arrivé au lieu convenu, j'ai par hasard surpris Toven Khan, les yeux rouges, avouant ses sentiments à THMNGN Chou. Je me suis enfui précipitamment. Ce soir-là, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil, je me suis tourné et retourné. Finalement, j'ai rassemblé mon courage pour envoyer un message à Toven Khan. Toven Khan a répondu presque immédiatement. Elle a dit que nous étions encore jeunes. Qu'on verrait à l'université. En réalité, dès cet instant, j'aurais dû renoncer. J'ai forcé un sourire. Je n'avais pas grand-chose à dire. Je devais y aller, je suis parti. Sans attendre leur réponse, je me suis retourné et je suis parti. De retour chez moi, j'ai vu que le délégué de classe m'avait envoyé un message. Il invitait les anciens camarades à un dîner dans le nouveau resort de sa famille. En pensant que je n'avais pas vu mes amis depuis des années, j'ai accepté. Le lendemain, je me suis rendu au resort comme convenu. En poussant la porte, j'ai vu THMNGN Chou là aussi, à ses côtés. Toven Khan était assise. J'ai esquissé un sourire amer. Je me suis assise à la place la plus éloignée de THMNGN Chou. Puis j'ai cherché de l'eau chaude du regard. Puis-je avoir un verre d'eau chaude? Mon geste s'est figé un instant, puis j'ai entendu le délégué plaisanter. Ensuite, j'ai vu que Toven Khan devait aussi en prendre. Et toi, tu t'es déjà inquiété pour elle? Tu as même tenu à lui apporter de l'eau chaude à elle seule. Alors tu donnes de l'eau chaude à tout le monde? Tu es le seul à être si bavard. THMNGN Chou, rarement, a lancé une plaisanterie. J'ai soudain réalisé qu'il n'était pas né taciturne. Simplement, cette vivacité ne s'était jamais manifestée devant moi. J'ai détourné le regard, et j'ai pris une gorgée de l'eau chaude qu'on venait d'apporter. L'eau chaude réchauffait mon ventre, mais ne pouvait combler ce vide invisible dans ma poitrine. Un moment plus tard, le délégué a proposé de jouer à un jeu.
Nous nous sommes répartis en groupes aléatoires pour tester notre complicité, le groupe qui devinait le plus de réponses gagnait. Moi et THMNGN Chou avons été placés dans le même groupe. Assis face à face, quel est ton fruit préféré? Tournez. Le fruit préféré de chacun. Un moment plus tard, le délégué a posé plusieurs questions à la suite. Une question répondue à la fois rapidement et précisément. Vraiment, on ne dirait pas. Je pensais que vous n'étiez pas très proche à l'époque. C'est vrai, vous discutiez toujours dans notre dos? À l'école, ce n'était que des plaisanteries. Personne ne prenait ça au sérieux. Seulement moi, après la réponse de THMNGN Chou, une sensation étrange monta peu à peu dans mon cœur. À cet instant, je remarquai avec acuité que l'expression de CH Van Can devenait de plus en plus gênée. Excusez-moi, je vais aux toilettes un instant. Je ne suis pas une personne qui veille tard, mais cette nuit-là, nous avons discuté jusqu'au milieu de la nuit. Le troisième jour, je suis allé faire une randonnée en montagne comme prévu. En sortant, j'ai croisé par hasard THMNGN Chou et CH Van Can. Nous avons décidé de faire la route ensemble. Regarde, je t'avais dit que le paysage du matin était magnifique. Sans toi, comment pourrais-je le voir? C'est vrai. Tout grâce à toi, je suivais silencieusement derrière, me sentant vraiment comme une ampoule super puissante. À ce moment-là, THMNGN Chou se retourna soudain et me demanda, d'après ce que ta cousine m'a dit. Ce roman que tu as écrit va être réédité, as-tu déjà signé le contrat de droit d'auteur? Oui, c'est bien le cas, mais la maison d'édition est encore en train de faire les démarches. Alors, quand tu signeras, fais particulièrement attention aux conditions de partage des droits d'auteur et à la durée de la cession. Ne te laisse pas avoir. J'ai répondu instinctivement. Alors tu devrais peut-être engager un avocat. THMNGN Chou, je n'y arrive plus, je me suis tordu la cheville. On dirait que je ne peux plus continuer. Laisse-moi te porter sur mon dos pour descendre, je vais t'aider. Ainsi, nous trois, nous sommes repartis précipitamment en descendant la montagne. Je marchais derrière, regardant le dos de THMNGN Chou portant CH Van Can. À chaque pas descendant, je me souvins soudain d'une vieille histoire des jeux sportifs de la classe de 10e année. Cette fois-là, j'avais participé aux 800 mètres et j'étais tombé accidentellement juste à la ligne d'arrivée. C'était aussi THMNGN Chou qui, dépassant tout le monde, m'avait porté à l'infirmerie. La respiration pure sur le dos de ce jeune homme était la preuve la plus profonde de mes sentiments adolescents. Je serrai les poings, sans réfléchir davantage, et continuai silencieusement à le suivre. Après que THMNGN Chou eut ramené CH Van Can à sa chambre d'hôtel. Je suis allé avec lui chercher un médecin. Après avoir obtenu l'huile médicinale, THMNGN Chou reçut soudain un appel à prendre. Je dus donc retourner seul à la chambre d'hôtel. Alors que j'appliquais le médicament sur CH Van Can, elle dit soudain. Ah oui, Nancis, donne-moi tes coordonnées. Tu as quelque chose? Maintenant, nous sommes tous à Pékin, c'est pratique pour se voir. Dans quelques mois, NGN Chou et moi avons un événement important à fêter. À ce moment-là, je t'inviterai à dîner. Ce n'est pas nécessaire, Pékin est si vaste. Peut-être que nous ne nous reverrons plus par la suite. Si tu n'as rien d'autre, je m'en vais. À cet instant, je n'avais qu'une seule pensée en tête. C'était de quitter cet endroit. Merci de m'avoir accueilli. Mais j'avais encore des affaires à Pékin, donc j'ai demandé à partir avant les autres. J'étais assise dans la voiture à admirer le paysage par la fenêtre quand mon téléphone a soudainement sonné. Allô, Nancis? Tu connais un certain réalisateur et scénariste nommé HCNH? Je suis resté figé un instant. Comment ne pas le connaître? Il y a 2 ans, pour trouver l'inspiration créative. Je suis allé à Oanim pour être figurante pendant quelques mois. Et j'ai rencontré HCNH Tam, qui était encore inconnu à l'époque. Nous nous entendions très bien. Nous passions des heures debout. Nous restions souvent allongés au même endroit pendant des heures. Mais ensuite, HCNH Tam a remporté le prix du meilleur nouveau réalisateur. Sa réputation a grandi. Je ne voulais plus le déranger. Disons qu'on se connaît. Que se passe-t-il? Il a contacté notre maison d'édition. Il veut adapter ton roman au cinéma. Reviens vite à Pékin. Cette fois, l'opportunité ne t'attendra pas. D'accord. Je rentre tout de suite. Après avoir raccroché. Tu es arrivé si tôt à Pékin. Que tu m'as traîné pour acheter quelques spécialités à rapporter. Après les achats, tu m'as encore emmené manger. En passant devant la porte d'un restaurant, j'ai soudain réalisé. Ce n'est pas le restaurant de nouilles où THMNGN Chou et moi allions souvent au lycée? Bien que nous soyons du Sud, nous aimions particulièrement les nouilles. Arrivé ici, comme si le destin le voulait, j'allais tomber sur THMNGN Chou. Après avoir mangé, je suis allé à la caisse pour payer. Le patron du restaurant m'a dévisagé plusieurs fois. Puis s'est soudain exclamé. C'est toi, la petite lycéenne d'avant? Ça fait longtemps que tu n'es pas venu manger des nouilles. Où est ton petit ami? Vous êtes toujours ensemble tous les deux?
Quel petit ami? Ce garçon qui te suivait partout? Chaque fois, il commandait un bol de nouilles exactement comme le tien. Puis il s'asseyait en face pour te regarder en cachette. Je croyais que vous étiez ensemble. Mon corps s'est figé. Une pensée incroyable m'a traversé l'esprit. Mais à peine né, je l'ai chassé. Ce ne peut pas être THMNGN Tchou. La patronne a dû se tromper. On ne peut pas le reconnaître. Justement, je ne m'attendais pas à ce que tu aies encore autant de prétendants. J'ai serré le sac dans ma main. Finalement, je n'ai plus qu'acquiescer. Tout cela est passé. La pluie tombait, je suis allé seul au terrain de sport de l'école. Je me suis assise au pied du monticule de terre, et j'ai creusé le sol avec une brindille. Il y a 10 ans, THMNGN Tchou et moi avions enterré ici une capsule temporelle. À l'époque nous avions promis de l'ouvrir ensemble. Mais à voir son attitude maintenant, elle avait déjà tout oublié. J'ouvris la capsule, à l'intérieur reposaient tranquillement 2 feuilles de papier jauni. L'une était la mienne, l'autre celle de THMNGN Tchou. J'ouvris mon papier, une écriture familière apparut sous mes yeux. Bonjour, Train d'un 6 dans 10 ans. Dis-moi, avant d'obtenir ton diplôme, as-tu avoué tes sentiments à THMNGN Tchou? Êtes-vous finalement restés ensemble? Si rien ne s'est passé, Train d'un 6, est-ce que tu l'aimes encore maintenant? Mes yeux s'embuèrent soudainement. Je sortis un stylo et écrivais soigneusement ma réponse sur le papier. Train d'un 6 d'il y a 10 ans. Bonjour, tu n'as pas avoué tes sentiments, et tu n'es pas resté aux côtés de THMNGN Tchou. Tu es vraiment une lâche, quant à savoir si tu l'aimes encore, tout cela est passé. N'est-ce pas? Vous avez depuis longtemps chacun votre nouvelle vie. Après avoir écrit la dernière phrase, je remis la feuille dans la capsule temporelle. Regardant l'autre feuille de THMNGN Tchou dans la capsule. J'hésitais longuement mais ne l'ouvris pas. Cette capsule temporelle était elle-même biodégradable. Lorsque je l'ai déterrée, beaucoup de caractères n'étaient déjà plus lisibles. Peut-être que bientôt, tout retournera en poussière. Après avoir remis la capsule temporelle à sa place, je partis. Peu après, THMNGN Tchou apparut également ici. Ayant appris que Train d'un 6 était déjà parti, il se dépêcha de prendre sa voiture pour quitter les lieux. À ce moment-là, il regarda le tas de terre fraîchement remué sur le sol. Avec un peu d'hésitation, THMNGN Tchou déterra la capsule temporelle et se releva. C'est alors que la feuille de Train d'un 6 fut accidentellement emportée par le vent. Il se pencha lentement pour la ramasser. Mais l'instant où il distingua clairement l'écriture sur la feuille, il sut. Plus figé encore, il resta pétrifié sur place. Après mon retour à Pékin, je passais presque tout mon temps à la maison d'édition. Ah oui, nous avons aussi rendez-vous avec un avocat aujourd'hui. Si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas à demander. Au moment de pousser la porte pour entrer, je marquai un léger temps d'arrêt. Il entendit le bruit et tourna la tête pour regarder. L'instant où son regard croisa le mien, nous restâmes tous deux silencieux. Puis, THMNGN Tchou fut le premier à tendre la main. Bonjour, Madame Train. Je suis l'avocat chargé de ce contrat pour vous. Mon cœur fit un bond. Je tendis la main pour serrer la sienne, le saluer, puis la réunion commença. C'était la première fois que je voyais THMNGN Tchou. Dans son état de travail, lorsqu'il expliquait les clauses, ses paroles étaient très claires, et dans ses moments de réflexion. Il passait la main, son visage était très sérieux, des ombres fragmentées dansant sur ses sourcils légèrement froncés. Je me souvins soudain d'un après-midi en terminale. Il avait été appelé au tableau par le professeur de mathématiques pour résoudre un problème. Il avait cette même attitude confiante et posée, expliquant 3 méthodes de résolution différentes d'affilée. Il semblait toujours briller ainsi, n'ayant jamais changé. Inconsciemment, je baissai la tête en souriant. THMNGN Tchou, en train d'expliquer les clauses, s'arrêta un instant. Il détourna le regard qu'il venait de poser furtivement sur moi. Y a-t-il un point qui n'est pas clair pour vous? Non, plus maintenant. Vous avez été très détaillé. Alors, d'accord. Je vais apporter ce contrat au rédacteur en chef. Tout le monde attend ici un instant, l'atmosphère joyeuse est soudainement devenue silencieuse. Pourquoi es-tu parti si brusquement il y a quelques jours? Il a marqué une pause avant d'ajouter. C'est le vieux chef qui m'a demandé de me renseigner. Tu trouves quelque chose d'inconfortable? Non, pas du tout. C'est juste que j'avais une affaire urgente à régler. THMNGN Tchou hocha la tête. Ensuite, nous retombâmes à nouveau dans le silence. L'atmosphère gênante nous enveloppa de nouveau. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Mon Dieu. Je ne l'avais pas encore remarqué. Le nom de Maître THM est celui du personnage principal masculin dans le roman. Se prononce exactement de la même façon. Mon cœur se serra soudain. N'avais-tu pas quelque chose à me dire? Entrons vite dans le bureau. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. La prochaine fois, je t'inviterai à dîner. La prochaine fois, c'est quand? Il venait à peine de prononcer quelques mots. Je me suis déjà dépêché d'entraîner le scénariste dehors. THMNGN Tchou serra ses lèvres minces. Une ombre de mélancolie traversa ses yeux. Ailleurs. Pas possible? Tu connaissais déjà Maître THM avant, n'est-ce pas? Je t'ai trouvé bizarre depuis longtemps. Nous étions camarades de classe au lycée. Tu as dit un jour que ce roman était tiré de ton expérience personnelle. Alors Maître THM est bien celui que tu aimais en secret. Je l'avoue. Mais tu comptes vraiment lui cacher ça toute ta vie?
Il se peut qu'il ne lise pas le roman. Mais une fois le film sorti, il le saura forcément. Plutôt que de le laisser l'apprendre par d'autres. Je pense que tu devrais lui dire toi-même. Je baissai les yeux. Je trouverai une occasion de lui en parler. Voici le contrat officiel, daté et signé. Tu es arrivé tôt. Dans cette salle de réunion, il ne restait plus que nous deux. THMNGN Chou et mien, MMH, et ne dis rien de plus. Je me mordis la lèvre. Alors que j'essayais de calmer les battements de mon cœur. Votre roman. Je sursautai. Levant la tête, je le regardais. TRNH nain 6 est arrivé. Mon cœur était agité, sans repos. Je tournai la tête pour regarder vers la porte. TRNH nain V. Qu'est-ce que ce regard signifie? Tu ne me souhaites pas la bienvenue? Mais non, pas du tout. Assieds-toi. Vous vous connaissiez déjà tous les deux? TRNH nain V. Lan, tu as quelque chose à faire? Non, rien. Bien. Alors, Lan, après avoir signé le contrat, tu viendras avec moi. J'avais envie de demander pourquoi. Mais finalement, je me contentais de hocher la tête. Témoin de tout cela, THMNGN Chou serra les poings en silence. Tout à l'heure, que voulais-tu dire? THMNGN Chou secoua la tête. Il finit par dire « rien ». Après la signature officielle du contrat, ajoutons-nous sur Ocha. Comme ça, ce sera plus facile pour se contacter plus tard. D'accord. Une fois l'ajout fait. Je suivis HCNH Tam hors de la salle de réunion. TRNH nain V. Qu'est-ce qui se passe? TRNH nain V. Est-ce que je t'ai maltraité? Ou tout simplement, tu ne veux pas me voir? C'est toi qui l'as dit, autrefois. Plus tard, en venant à Pékin, tu devais absolument venir me voir. Mais qu'en est-il du résultat? À part la première fois que tu es arrivé à Pékin. Combien de fois m'as-tu posé un lapin? J'étais vraiment stupéfait. Mais toi non plus, tu n'as jamais pris l'initiative de m'inviter? J'ai cru que tu étais occupé. Au final, qui ne veut pas prendre contact avec l'autre? Le jour où j'ai commencé à enseigner. Je n'ai pas répondu à tes messages de félicitations. Et toi? Tu t'es contenté d'envoyer un seul message de félicitations. Et après, plus rien? De quoi as-tu peur? Peur que j'ai changé, que je ne sois plus comme avant. Si ce n'était pas aujourd'hui que j'avais pris l'initiative de venir te voir. TRNH nain V. Est-ce que tu ne viendrais plus jamais me chercher? Les paroles directes de HCNH Tam me laissèrent sans voix. Je regardais attentivement ses yeux. Dans ses pupilles, dans ses sourcils froncés, luisait encore cette arrogance familière. Cette lumière, il était toujours ce jeune homme qui autrefois se tenait là pour protéger. Mais l'acteur reste solide comme un roc. Toujours le même vieil ami avec sa montre de marque, mais le regard mauvais. Pourtant, il partageait avec moi ce riz en boîte infecte. Tout en surveillant l'heure pour courir chercher le repas. J'ai soudain souri. Bon, d'accord. Un grand homme ne s'abaisse pas à régler ses comptes avec un petit. Pardonne-moi pour cette fois. Alors, sois le scénariste du film. Qui d'autre sur cette terre serait plus approprié que l'auteur original? D'accord, je le fais. Le week-end, le soleil est magnifique. HCNH Tam. Invite toute l'équipe à un pique-nique dans le camping voisin. Je viens d'arriver. J'ai déjà vu HCNH Tam porteur des lunettes de soleil. Allongé sur une chaise longue, profitant comme un riche. Quant à THMNGN Chou, il est habillé on ne sait comment. Il s'affaire silencieusement près du barbecue. Soudain, je me tourne vers le rédacteur à côté de moi. Pourquoi THMNGN Chou est-il ici? Hier, j'ai croisé THMNGN Chou par hasard. Alors j'ai prudemment posé une question. Il fallait poser la question. Je pensais qu'un grand maître comme lui n'aurait pas le temps de sortir s'amuser. Mais à peine a-t-il su que tu venais aussi. Il a accepté immédiatement. Qui sait si cet amour à sens unique n'est pas réciproque? Mon cœur se serra soudain. J'allais ajouter quelque chose. Quand j'ai vu Tove Nkan sortir de la tente. Tu vois? Voilà Tove Nkan, la petite amie de THMNGN Chou. Arrête de jouer les entremetteuses pour moi. Briser le destin des autres attire la foudre. Arrête de jouer les entremetteuses pour moi. Briser le destin des autres attire la foudre. Sur ces mots, elle alla s'asseoir à côté de HCNH Tam. Une fois tout le monde réuni, HCNH Tam fit une brève présentation de chacun. Cette soirée de rassemblement est principalement pour le travail à venir. Alors faisons connaissance d'abord. Amusez-vous bien, sans contrainte. Ne soyez pas trop guindés. Jouons à action ou vérité. Considérons cela comme un brise-glace. Personne parmi les présents n'avait d'objection. Après plusieurs tours, l'ambiance devint de plus en plus animée. Jusqu'à ce que ce soit le tour de THMNGN Chou. Il accepta calmement la punition. Qui demandera ici? Tout le monde se regarde. Cette personne regarde l'autre avec hésitation. À cause de son calme et de son allure. Personne n'ose ouvrir la bouche. J'étais sur le point de trouver une excuse quelconque pour le sortir de cette situation. Parmi les personnes ici, y a-t-il quelqu'un que tu aimes? Parmi les personnes ici, y a-t-il quelqu'un que tu aimes? Cette question à peine posée. Tout le monde se tait. THMNGN Chou fronce légèrement les sourcils. Oui. La personne que j'aime est ici. Son regard reste toujours calme, fixé droit devant.
Et Wang Can, à côté de lui, baisse timidement les yeux. Ils ont l'air d'être de longue date en parfaite harmonie. Bon, le suivant, le suivant. Un moment plus tard, je me lève et vais aux toilettes à proximité. Wang Can me suit également. Tranin, parce que nous sommes les meilleurs amis, n'est-ce pas? Je reste silencieuse. Avant, peut-être. Mais maintenant, peut-on vraiment encore appeler cela une amitié? J'aime THMNGN Chou. Je te l'ai déjà dit une fois. Maintenant, je te le redis. J'aime THMNGN Chou. Si tu me considères encore comme ton ami, alors éloigne-toi un peu de lui. Je me fiche soudainement. Je me souviens de cette nuit avant la remise des diplômes. THMNGN Chou m'avait envoyé un message, disant qu'il avait quelque chose à me dire. À ce moment-là, nous n'avions pas parlé depuis longtemps. Depuis que j'avais appris l'engagement entre lui et Wang Can. J'avais aussi, volontairement ou non, pris mes distances avec lui. Mais en voyant ce message, je n'ai pu m'empêcher d'avoir envie d'aller le voir. Quand j'ai couru jusqu'à l'abri derrière le bâtiment le long du chemin, j'ai même vu THMNGN Chou debout sous un arbre. Mais au moment où j'allais m'avancer, Wang Can s'est placé juste devant moi. À ce moment-là, elle m'a souri et m'a dit comme maintenant. Tranin. J'ai un secret à te confier. On dit de moi que THMNGN Chou compte m'avouer ses sentiments ce soir. Il se renseigne partout sur mes goûts. Tout à l'heure, s'il te cherche, tu dois absolument lui dire ce que j'aime. Et ce que je n'aime pas. N'es-tu pas ma meilleure amie? Je suis resté figé sur place. Toutes mes attentes se sont soudainement effondrées dans le froid. Attends que mes invités soient partis, puis je pars. Je regarde THMNGN Chou debout sous l'arbre. Il baisse la tête et regarde son téléphone. Juste après, mon téléphone sonne. C'est un message de sa part. Mes yeux deviennent rouges. Mais je me retourne et pars à cet instant même. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas laisser THMNGN Chou à quelqu'un d'autre de mes propres mains. Alors je ne peux qu'envoyer un message d'excuse. Je ne peux pas venir maintenant. Dès le début, j'ai été une vraie lâche. À ce moment-là, je n'osais pas me retourner pour voir THMNGN Chou et observer ses sentiments en lisant mon message. Quoi qu'il en soit, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Voir ses sentiments en lisant mon message. Maintenant encore, je n'ose pas répondre, je me répète en silence une phrase. Et moi alors? Tes sentiments sont des sentiments. Est-ce que les miens ne comptent pas? J'ai pourtant fait de mon mieux pour m'éloigner de lui. J'ai choisi une université à Namkin 10 ans après. Je ne me suis plus jamais retourné pour regarder THMNGN Chou une seule fois. Je n'ai même pas osé demander de ses nouvelles. J'ai enterré ce sentiment très profondément. Personne ne sait que j'ai moi aussi aimé quelqu'un aussi intensément. Je pense toujours, tu n'as pas besoin de dire ces mots. Je n'ai jamais envisagé de m'immiscer entre vous deux. Avant c'était comme ça. Maintenant aussi. Tout à l'heure, au moment où je me suis retourné. Je suis tombé sur un regard profond. THMNGN Chou était là, je ne sais pas depuis quand. Je ne sais pas non plus ce qu'il a entendu. Il se tenait là, comme il y a 3 ans. Toujours silencieusement installé dans un coin de mon cœur. Soudain, j'ai eu du mal à respirer. Train insiste THMNGN Chou venait de commencer à parler. Je n'ai pas hésité et j'ai fait un pas pour partir. Comme si je ne le voyais pas du tout. Il n'avait jamais été ignoré par moi de cette façon. Le cœur soudainement rempli de contradictions. Tu viens me voir? Tout à l'heure, qu'as-tu dit à Train Insys? Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de HCNH Tam. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle l'aimait bien. Depuis toujours. N'a-t-elle pas toujours aimé les garçons dynamiques, ou comme HCNH Tam? Le cœur de THMNGN Chou s'alourdit. Oui, cette année-là, j'allais avouer mes sentiments à Train Insys. Je l'avais invitée à sortir mais elle n'était pas venue. Au lieu de cela, TVN Tan m'a avoué ses sentiments devant tout le monde. THMNGN Chou, je t'aime. Désolé, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. C'est Train Insys. Sais-tu ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas? Tu veux que je t'aide? Tu n'es pas en colère? C'est ma meilleure amie, si elle est heureuse. Je ne peux qu'être ravi. Alors quel genre de garçon aime-t-elle? Elle aime les personnes vives. Étranger et qui sait jouer au basket. THMNGN Chou est présent dans le filet, mais aucun de ses points ne pleure pour lui. C'est donc pour cela que TRNH Nancy est toujours distante avec les autres. Mais est-ce qu'elle est seulement froide avec lui? Elle n'aime pas le genre de garçon comme lui. THMNGN Chou était alors très déçu. De plus, depuis cette affaire, il a senti avec sensibilité que TRNH Nancy l'évitait toujours. Cela le décourageait encore plus, mais il n'a jamais abandonné. La veille au soir, il avait décidé d'avouer ses sentiments. Il n'en a parlé qu'à TVN Can. Après tout, elle était la meilleure amie de TRNH Nancy. Cependant, ce jour-là, il n'a pas pu attendre TRNH Nancy. Ensuite, le temps a passé très vite. Il a obtenu son diplôme, puis est allé à l'université. Il a commencé à travailler, et n'a plus jamais revu TRNH Nancy. Alors il a cru qu'il avait peu à peu réussi à laisser tomber ce sentiment. Cela s'est ainsi terminé dans le silence, jusqu'à ce qu'il revienne pour le mariage. Dans la foule, il a vu TRNH Nancy dès le premier regard. À cet instant, son cœur battait la chamade comme en pleine bataille. Il a confirmé qu'il aimait encore TRNH Nancy. Un amour de 10 ans, toujours aussi intact qu'au début. THMNGN Chou pensait qu'après tout, il avait 10 ans de plus. En entendant ces paroles de TVN Can,
il serait plus serein qu'avant. Mais il a réalisé qu'il n'y parvenait pas. Son cœur lui faisait toujours mal, sourdement. Comme si quelque chose l'étouffait au point de ne plus pouvoir respirer. Il n'a pas regardé Tove Khan une fois de plus. Il lui a tourné le dos et s'en est allé. À peine était-il parti que l'expression de Tove Khan devint aussitôt froide. Son regard se voila du nombre indéchiffrable. Je suis retourné silencieusement au campement. À peine assis, HCNH Tam m'a interpellé. Tu es allé aux toilettes? Si longtemps? Laisse-moi tranquille, ai-je dit en prenant la bouteille de vin sur la table avant de m'avancer dans la nuit. Le sourire sur le visage de HCNH Tam s'éteignit. Il se leva aussi pour me suivre. Si tu veux noyer ton chagrin dans l'alcool, choisis un moment plus approprié, d'accord? Ce n'est pas un bar. Si tu es ivre, qui va te ramener chez toi? As-tu déjà aimé en secret quelqu'un? HCNH Tam resta figé un instant, puis répondit calmement. Avec ce physique, il est très difficile pour moi d'aimer en secret. Mes émotions étaient montées jusqu'à ma gorge. Mais cette déclaration sincère m'a coupé la parole. J'en ai profité pour lui arracher le verre et j'ai bu une grande gorgée. HCNH Tam claqua 2 fois la langue. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Depuis le lycée, non? Comment le sais-tu? Je suis réalisateur. À ton regard quand tu le regardes. Je l'ai vu d'un seul coup d'œil. Je l'ai aimé en secret pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que ça. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas être ensemble? Parce qu'il aime la fille qui l'accompagnait aujourd'hui. Oui, il aime Tove Khan. Et alors s'il l'aime? Il n'est pas encore marié. Tu n'as qu'à lui déclarer franchement tes sentiments, ce n'est pas grave. Est-ce que rester là à boire pour noyer ton chagrin est plus amusant? Pourquoi es-tu comme ça? Cela revient à me dire d'aller briser un vase de fleurs. HCNH Tam commençait aussi à avoir mal à la tête. Arrête de pleurer, je ne dirai plus rien, d'accord? Je n'ai pas pu me retenir. Tu vois, HCNH Tam se figea soudainement. La seconde suivante, comme s'il avait senti quelque chose, il leva la tête. Et ce n'était rien d'autre que le regard de THMNGN Chu, des yeux d'une froideur extrême. HCNH Tam ouvrit les yeux un instant, puis il se souvint de ceci avec amusement. Si toi et THMNGN Chu êtes destinés à ne pas être ensemble, alors, veux-tu essayer d'aimer quelqu'un d'autre? HCNH Tam dit cela. Le cœur battant à tout rompre, il baissa la tête. Il découvrit alors que Train 6, sans qu'il sache depuis quand, s'était endormi dans ses bras. Il ne put s'empêcher de rire amèrement, puis leva les yeux vers l'endroit où THMNGN Chu se tenait tout à l'heure. Cet endroit était depuis longtemps vide. Je ne suis pas vraiment un méchant second rôle, n'est-ce pas? Pour une compétition équitable, il faut bien utiliser quelques stratagèmes à l'avance. Le lendemain, après être rentré chez moi, je pris mon téléphone, hésitant longuement. Je voulais envoyer un message à THMNGN Chu. Mais mon doigt resta longtemps suspendu au-dessus du bouton d'envoi. Finalement, je supprimai chaque mot un par un. S'il avait clairement entendu mes paroles, envoyer ce message maintenant ne serait que s'infliger une humiliation. Et s'il ne les avait pas entendues, alors entre nous, en dehors du travail, il ne devrait y avoir aucune autre forme de contact. Au final, ce message ne fut jamais envoyé. Un mois plus tard, l'équipe de tournage déplaça le décor en banlieue. Ce jour-là, j'étais assise dans la zone de repos temporaire. Pour le scénario, j'avais entendu dire que l'écharpe de l'actrice principale avait été oubliée sur le plateau. Craignant la colère de HCNH Tam, je me portais volontaire pour aller la chercher. Mais sur le chemin du retour avec l'écharpe, en évitant une chèvre de montagne paniquée, mon pied glissa et je dévalai la pente raide. Au même moment, THMNGN Chu discutait d'un contrat à la maison d'édition. Soudain, son cœur battit violemment. Il pressa sa poitrine, troublé sans raison. Mais ce sentiment d'angoisse persistait, refusant de disparaître. Après la réunion, à peine sorti de la maison d'édition, il apprit que Train 6 avait disparu sur le plateau. Le cœur de THMNGN Chu fit un bond. Et il se précipita dehors à grands pas. La nuit tombait. Je me réveillai dans une douleur atroce. Je réalisai que je gisais dans les buissons au bas d'une pente abrupte. Avec difficulté, je me redressai, examinant mes blessures à la lumière tamisée. Ma cheville droite était enflée, le moindre mouvement me déchirait les os. J'essayai de ramper vers le haut de la pente, mais avant même d'avoir fourni le moindre effort, la douleur à ma jambe me fit suer à grosses gouttes. Après plusieurs tentatives, j'abandonnai finalement. Je m'adossai faiblement au tronc d'un arbre. Dans le vent froid, je serrai mes bras contre moi, espérant un secours dont je ne savais même pas s'il viendrait. Ma conscience devint progressivement floue. HCNH Tam était assiégé par les journalistes alertés. Incapable de bouger, THMNGN Chu prit donc des gens et suivit ce petit chemin, cherchant partout le moindre indice laissé. L'heure avançait de plus en plus. Finalement, il se retrouva seul. Soudain, un mouton surgit du bord de la route, le faisant sursauter. Enfin, il avait trouvé une piste. Oh, là. THMNGN Chu fit alors un lien. Il regarda soudainement le bord de la route.
en direction de la plaine qui s'étendait, immense, sans fin. Il pensa qu'il savait peut-être où se trouvait Train 6. Ainsi, il n'hésita pas. Il marchait d'un pas inégal. Le pas où le mena vers le bas. Son corps était accroché par les branches hautes sur le chemin. Il n'y prêtait pas attention. Il ne cessait d'appeler son nom, encore et encore. THMNGN Tchou, titubant, se précipita à côté de Train 6. Mais ses doigts tremblants se levèrent pour tâter le pouls à son cou. Jusqu'à ce qu'il sente un pouls faible. Alors seulement, épuisé, il s'assit par terre. Nain 6, je t'emmène. Après avoir envoyé sa position au scénariste, THMNGN Tchou porta soigneusement Train 6 sur son dos. La recherche incessante qui avait duré plusieurs heures avait épuisé toutes ses forces. Chaque pas qu'il faisait en avant était d'une lourdeur infinie. La sueur trempait sa chemise, ses jambes semblaient plombées. Mais dans sa tête, il n'y avait qu'une seule pensée. Il devait sortir Train 6. Quand il eut retrouvé le petit chemin, THMNGN Tchou ne put plus tenir debout. Il s'allongea sur le côté près d'elle, fixant son visage, puis ferma lentement les yeux. Quand je me réveillai de nouveau, ce qui frappa mes yeux fut le plafond blanc de l'hôpital. En tournant la tête, je vis HCNH Tam. Je te donne quelques jours de congé. Repose-toi bien. J'ai essayé de m'asseoir. Je t'ai dérangé. HCNH Tam ne dit rien de plus. La chambre d'hôpital plongea dans un court silence. Il prit soudain la parole, ce n'est pas moi qui t'ai trouvé. C'était HMNGN Tchou. Il t'a cherché pendant 2 heures. Finalement, après t'avoir porté sur ce petit chemin. Il s'est évanoui d'épuisement, presque sans hésitation. Je me levai et me dirigeai droit vers la porte. Train 6, es-tu si fier de t'immiscer dans les histoires d'amour des autres? As-tu de l'amour propre ou non? Je n'en ai pas, non. Non. Tu comptes t'accrocher à THMNGN Tchou sans jamais lâcher? Si ce n'était à cause de toi, il n'aurait pas été blessé. Train 6, aimer l'homme de sa meilleure amie. Ne te trouves-tu pas vraiment pitoyable? Chaque mot était comme un coup de poignard en plein cœur. Mon visage pâlit complètement. Pardon. Tu ferais mieux de tenir ta langue un peu. Train 6, tu as vraiment des manœuvres. Combien d'hommes sont prêts à se manifester pour toi? Alors pourquoi t'accroches-tu à THMNGN Tchou sans lâcher? Arrêtons-nous ici. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que dit ton ami HNH. Elle a tort. Non, elle a raison. Cette histoire aurait dû se terminer depuis longtemps. J'aurais dû rompre avec THMNGN Tchou depuis longtemps. Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu te remercier. Grâce à toi qui m'as sauvé de là-bas. Sinon, j'étais perdu. Ce n'est rien, c'était juste fait à la va-vite. Je laisse échapper un faible son, et nous retombons dans le silence. Attends d'être guéri, THMNGN Tchou. J'ai quelque chose à te dire. De quoi s'agit-il? En fait, je t'aime bien. Oh, non, je veux dire, je t'ai aimé autrefois. Que voulez-vous dire? À l'époque, j'avais des sentiments pour toi. Alors, après t'avoir revu, parfois je ne sais plus faire la différence. Entre savoir si on est en 2025 ou en 2015. Je ne distingue plus si la personne devant moi est le THMNGN Tchou de 18 ans. Ou celui de 28 ans. Tu n'as pas à t'en faire outre mesure. Maintenant, j'ai compris. Le passé est le passé. Il ne peut pas influencer le présent. Je ne peux pas faire comme ça. Ce ne serait pas juste pour toi. Restons simplement amis. Après un long moment, il demande, d'un ton ferme, amis? Oui, soyons amis. D'accord. Alors, ami. Je ne te dérange plus. Au fait, dans mon roman, j'ai écrit sur toi. Mais ne t'inquiète pas, je vais modifier l'intrigue. Je ne vais pas te déranger. Train 6, merci pour tes sentiments. Je me suis mordu la lèvre inférieure pour ne pas laisser échapper un sanglot. Au moment où j'ai poussé la porte pour sortir, la lourde pierre noire qui pesait sur mon cœur depuis si longtemps avait enfin disparu. C'est bien, ces mots cachés au fond de mon cœur pendant 10 ans ont enfin pu être dits. C'est sans doute la plus belle fin que nous puissions avoir. La fenêtre au bout du couloir était ouverte. Le vent ébouriffait mes cheveux, j'avançais pas à pas. Sans me retourner, dans la chambre d'hôpital. THMNGN Tchou regardait l'ombre épaisse de l'arbre devant la fenêtre. Il ferma doucement ses yeux déjà rougis. Son amour à sens unique devait enfin s'arrêter là. Les recettes au box-office et la réputation de la première semaine d'exploitation ont largement dépassé les attentes. En tant qu'auteur original et scénariste, j'ai reçu d'innombrables invitations à des interviews et à des événements. Mais j'ai toutes poliment décliné. Je me suis enfermé dans mon appartement à Pékin. Fixant l'écran de mon ordinateur, l'air absent. Derrière la fenêtre, la nuit de la capitale brillait de mille feux. Les lumières au néon clignotaient, les voitures allaient et venaient comme des navettes. Mais mon cœur devenait de plus en plus vide. J'ai allumé mon téléphone et regardé cette fenêtre de chat familière. Les derniers messages entre THMNGN Tchou et moi. Je suis resté figé 6 mois en arrière. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai reposé mon téléphone,
puis replongé dans le travail. Au même moment, sur la table basse devant THMNG Chou, se trouvait le roman qu'il avait lu d'innombrables fois. À côté, l'affiche promotionnelle du film. Il avait vu ce film 3 fois. Chaque fois qu'il voyait le nom du personnage principal, modifié. C'était comme une épine plantée dans son cœur. Voilà ce que TRNH Nancy avait dit, qui ne l'affecterait pas. Elle avait directement changé le nom du héros dans le roman. Chaque détail de l'histoire qui aurait pu le trahir. Son identité, tout avait été effacé. Comme si elle voulait saisir cette occasion pour lui dire adieu, définitivement. THMNG Chou, allongé sur le canapé, poussa un long soupir. À cet instant, le téléphone de son ami sonna. THMNG Chou, tu as vu ce film? Oui, et alors? Tu n'as rien à dire? Je n'arrive pas à y croire. Comment peux-tu rester aussi calme? Non. Tout ça, c'est du passé. THMNG Chou, ni l'un ni l'autre n'est marié, non? Qu'est-ce que tu crains, à la fin? J'ai peur de ce qui se passera après avoir parlé. Nous ne pourrions même plus être amis. Mais si je ne dis rien, nous ne serons jamais que des amis. Es-tu vraiment résigné à cela? Après avoir raccroché, THMNG Chou fixa le nom modifié sur la page du livre. Il repensa aux yeux rouges de Train Nancy lorsqu'elle avait parlé de rester amis. Il repensa à son dos voûté devant la porte de la chambre d'hôpital. 10 ans avaient passé, et il croyait s'être habitué à l'idée de s'être perdu de vue. Mais en voyant le nom changer dans le film, il comprit que certains regrets fermentent avec le temps, devenant chaque jour plus douloureux. Tu ne m'invites pas à entrer? Pourquoi es-tu venu? Je viens voir notre grande scénariste. Pour vérifier si tu passes encore tes nuits à travailler. Ils entrèrent tranquillement dans le salon. Je t'ai apporté de quoi grignoter, les dim sum de Hong Kong que tu préfères. Son regard parcourut la pièce. Il aperçut aussitôt les traces de larmes encore humides au coin de mes yeux. Ainsi que mes yeux légèrement rougis, son sourire s'effaça un instant. Mais il ne posa pas d'autres questions. S'il ne demande rien, je ne dirai rien. Merci. Un silence s'installe. Il dit soudain, le film a eu beaucoup de succès. Félicitations à toi, et félicitations à moi aussi. Réalisateur H. Si ce n'était grâce à toi pour cette opportunité, je n'aurais pas pu obtenir autant d'offres d'emploi que ça. HCNH Tam me regarde fixement longtemps. Si tu veux vraiment me remercier, alors donne-moi une chance de te courtiser. Quoi, que veux-tu dire? Train d'insiste. Nous nous connaissons depuis longtemps, n'est-ce pas? Depuis que j'ai joué ton rôle. Nous sommes très semblables. Nous sommes tous deux du genre à nourrir une détermination en nous. Il faut absolument faire quelque chose pour se prouver à soi-même. Je ne sais pas depuis quand. Mon regard sur toi a changé. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir prendre soin de toi. Te voir triste me donne envie de te faire sourire. Te voir proche des autres. Cela me rend mal à l'aise. Train d'insiste. Je t'aime. Ce n'est pas une affection amicale. Le début d'un sentiment. Merci. Le début des sentiments d'un homme pour une femme. Je le regarde avec solennité. Mon cœur est en désordre, 1000 pensées s'en mêlent. HCNH Tam est très bon. Il est éclatant, brillant, et d'un talent exceptionnel. Sans ces 10 années de chagrin d'amour non partagé, j'aurais peut-être vraiment été ébranlé. Mais dans la vie, il n'y a pas de si. HCNH Tam, merci de m'aimer. Merci aussi de t'être toujours occupé de moi tout ce temps. Mais les sentiments ne se forcent pas. Est-ce à cause de THMNG Chou? Est-ce à cause de THMNG Chou? Je ne le nie pas. Mon cœur est très petit. Ayant déjà une place pour une personne, il ne peut en accueillir une autre. Même si lui et moi n'irons peut-être nulle part. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Encore moins te mentir à toi. HCNH Tam reste silencieux très longtemps. Si longtemps que je craignais qu'il ne s'emporte et ne parte. D'accord, j'ai compris. Donc, j'ai été poliment refusé. Je comprends, c'est seulement ma faute si je suis arrivé trop tard. Je suis désolé. Pourquoi devrais-tu t'excuser pour ça? C'est juste que tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas comme si tu avais commis un meurtre ou mis le feu. Bon, moi, HCNH Tam, je sais prendre les choses comme elles viennent. Qui sait, demain je ne t'aimerai peut-être plus. N'oublie pas de manger ton souper. Ne gaspille plus rien. Je m'en vais. Au fait, j'ai entendu dire que THMNG Chou est toujours célibataire. Il n'a jamais été à ses côtés, il reste toujours aussi réservé. Sur ces mots, il poussa la porte et partit. Me laissant seul, figé sur place. À Pékin, le début de l'automne commençait déjà à être frais. Dans un café près de la maison d'édition, je suis tombé par hasard sur THMNG Chou. Après une longue séparation, après un bref silence. Au moment où THMNG Chou allait dire quelque chose. Quelqu'un intervint, les formalités sont toutes faites. Allons-y. HCNH Tam s'approcha naturellement de moi. Instinctivement, je regardais THMNG Chou. Je croisais son regard où l'espoir venait de s'éteindre. Je voulais m'expliquer, mais les mots restèrent bloqués au bord de mes lèvres. Par quoi commencer? De quel droit pourrais-je m'expliquer? Allons-y, THMNG Chou, ne reste pas planté là à nous regarder. Le dos des deux personnes marchant côte à côte lui piqua les yeux. À la tombée de la nuit, THMNG Chou se rendit seul au bar habituel. Arrête de boire, qu'est-ce que tu foutais tout à l'heure?
Je t'avais dit de ne rien rappeler, de ne pas hésiter. Et voilà le résultat. Elle est déjà en couple avec HCNH Tam. Continue à boire jusqu'à en crever. THMNGN Chou baissa la tête sans répondre. Silencieuse, elle reprit la bouteille de vin. Puis elle vida d'un trait la moitié restante du verre. Quand je reçus l'appel et accourus sur place. Ce que je vis, c'était un homme noyant son chagrin dans l'alcool à cause d'une femme. Un homme qui avait l'air pitoyable. Tu l'aimes à ce point? À un point tel que tu ne peux voir personne d'autre à côté de toi. Je ne compte donc pas du tout pour toi? C'est vrai. Je l'aime. Donc tu l'aimes. Donc tu l'aimes. Donc tu l'aimes. C'est vrai. Je l'aime. Depuis que je l'ai rencontré. Mon cœur n'a plus de place pour personne d'autre. En dehors d'elle, il semblait ne pouvoir aimer personne d'autre. En dehors d'elle, il semblait ne pouvoir aimer personne d'autre. Cette phrase était comme la dernière paille. Pour briser toute ma persévérance, VN Khan. Ces 10 années de rêve partagés avec lui. En réalité, dès le début, ce n'était qu'un monologue. Elle aussi se sentait épuisée. Va rattraper Train 6. Il est trop tard. Elle a un petit ami? C'est moi qui ai menti à Train 6. Je lui ai dit que nous étions ensemble. C'est pour ça qu'elle a laissé faire, qu'elle a lâché prise. Elle ignore totalement que tu l'as toujours aimé. Que dis-tu? Je dis que c'est moi qui, en utilisant cette relation inexistante entre nous, l'ai forcé à lâcher prise. Parce que je t'aime. Alors? Les 3 derniers mots d'excuse furent légers comme un soupir. Mais ils frappèrent violemment le cœur de THMNGN Chou. Toutes les douleurs qui étreignaient le cœur de THMNGN Chou. Toutes les souffrances. La distance et l'évitement de Train 6. En un instant, tout trouva une explication. Moi et HCNHTHM nous sommes séparés au pied de l'immeuble. À peine l'avais-je quitté. Que mon pas s'arrêta brusquement. Mon cœur sembla serré par une main invisible. THMNGN Chou se tenait non loin. Il semblait être arrivé en courant. Les cheveux un peu en désordre. Son souffle n'était pas encore apaisé. Sur son visage d'ordinaire calme et froid, se lisait une expression troublée. Pourquoi es-tu ici? J'ai quelque chose à te dire. D'accord? Asseyons-nous pour parler. Je vais y aller alors. J'avais toujours si mal au cœur. En voyant HCNHTHM partir, je me retournai. Que veux-tu dire? Je ne suis pas avec TVN Khan. Non. Je n'ai jamais aimé TVN Khan. Elle et moi ne sommes que des amis. Le mot « ami » dans cette phrase fit soudain monter une amertume dans mon cœur. Moi, VN Khan et lui, nous sommes amis? Moi et elle, nous étions aussi amis. Ah, est-ce qu'on se connaît vraiment tous les deux? Tu es venu me trouver. Juste pour dire ces mots-là? Non. Je suis venu te trouver pour te dire que TRNH Nain 6. Je t'aime. Depuis 10 ans. Je t'aimais déjà. Tu mens. Depuis 10 ans. Ça a toujours été comme ça. Je ne crois pas que mes sentiments aient totalement échappé à mon contrôle. Mais le masque a finalement craqué. Comment suis-je censé accepter ça? Il s'avère que nous nous sommes aimés en secret. Alors, ces 10 ans, qu'est-ce que ça représente pour nous maintenant? Tu n'aimes pas les nouilles. Tu trouves leur goût trop fade. Mais parce que tu venais toujours à ce restaurant de nouilles. Pendant les 3 années du lycée. Je faisais encore chaque jour un détour pour te suivre manger. Les nouilles au bœuf que tu préférais. Tu aimes le rouge. Pas parce que tu le trouvais beau. Mais parce que ta grand-mère te l'a tricoté. Ce n'était pas le premier que tu possédais. C'était bien le rouge. Le chanteur que tu aimais le plus, je le détestais. Pas à cause de sa musique. Mais parce que tu avais entendu par hasard une chanson. Sa chanson caritative. Et tu as trouvé qu'il avait un bon cœur. La série télévisée que tu aimais regarder. Tu l'as regardée au moins 5 fois. Chaque fois que tu voyais la scène où le roi reconnaît l'autre, tu pleurais. Il énumérait sans effort tout ce qui me concernait. J'étais complètement stupéfaite. Et toi alors? Pourquoi avais-tu promis de venir avec moi à Pékin? Mais à la fin, tu n'es pas venu avec moi. Ton père a secrètement modifié tes vœux. Il voulait que tu fasses du droit. Il pensait qu'aller à Shanghai serait plus prometteur. Il ne me l'a dit qu'à la réception de la lettre d'admission. De plus, à l'époque, tu étais vraiment très distante avec moi. Je pensais que tu me détestais. Que tu ne m'aimais pas du tout. Même les 2 fois où tu as rassemblé tout ton courage pour avouer tes sentiments. Je ne suis jamais venu. 2 fois? La première fois, je t'ai invité à la bibliothèque le week-end. Tu as dit que tu devais préparer un examen, donc tu n'étais pas libre. La deuxième fois, c'était juste avant la remise des diplômes, je t'ai envoyé un message. Disant que j'avais quelque chose à te dire en personne. Très important. Et au début, tu avais accepté. Mais finalement, tu n'es pas venu. J'ai vu TVN Khan te faire une déclaration. J'ai cru. J'ai cru que les 2 fois où tu m'as demandé de te voir, c'était pour me renseigner sur ses goûts à elle. Je ne peux plus continuer. Le sentiment d'être profondément ridiculisé et la prise de conscience tardive m'ont submergé comme un tsunami. Il s'avère que ce n'était qu'à cause d'un mensonge lâche et si simple, qui nous a fait nous méprendre l'un sur l'autre, pour finalement nous perdre pendant 10 longues années. Pardon. C'est de ma faute, j'étais trop bête. C'est que je ne l'ai pas réalisé plus tôt.
Je n'ai pas insisté pour te chercher et tirer les choses au clair. Pardon. Mais, si nous sommes destinés l'un à l'autre, alors tôt ou tard, nous nous retrouverons. Eh bien. Alors tôt ou tard, nous nous retrouverons. La raison pour laquelle nous n'avons pas pu nous rencontrer, c'est peut-être parce que le destin n'était pas assez fort. N'est-ce pas que nous vivons tous les deux très bien maintenant? Pas bien. Train 6, je ne veux plus croire à cette satanée destinée. Pendant les 4 années d'université, je suis allé à Nankin je ne sais combien de fois. Je me promenais sur le campus de l'université de Nankin. Je pensais toujours que je tomberais par hasard sur toi au détour d'une rue. Mais chaque fois, par timidité, j'avais peur de te déranger. Peur d'être rejeté par toi. Je n'osais même pas t'envoyer un message pour prendre de tes nouvelles. Après avoir obtenu mon diplôme, chaque fois que je voyais quelque chose en ligne, ou que j'entendais des nouvelles de toi par des amis, je ne pouvais que penser à toi, et je devais détourner le regard. Faire semblant de ne pas m'en soucier. Cette sensation de t'avoir littéralement sous les yeux. Mais devoir faire comme si tu étais une étrangère. C'est vraiment trop douloureux. Ne nous perdons plus, d'accord? Donne-moi une chance. Et donne aussi une chance à moi-même, d'accord? Ces paroles d'adieu semblent venir du bord de son effondrement. Mon cœur est rempli de compassion et de lutte intérieure. Je n'étais pas sans souffrance. Je n'étais pas sans regret. Mais réparer un miroir brisé demande un trop grand courage. Et j'ai l'impression de l'avoir perdu. Cette impulsivité téméraire. J'ai peur d'être blessé à nouveau. Peur de répéter les mêmes erreurs. Et encore plus peur de le blesser. Alors j'ai choisi la fuite la plus lâche. Partir. THMNGN Tchou me regarde, incrédule. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. THMNGN Tchou, se tourmenter avec le passé n'a aucun sens. Nous ne sommes plus nous-mêmes d'il y a 10 ans. De plus, je viens d'accepter de signer un contrat avec un autre réalisateur. Je dois partir à l'étranger pour tourner un film. Ce projet a une très longue période. Le tournage continu prendra 3 ans. Je ne peux plus te blesser. Tu mérites quelqu'un de meilleur, de plus stable. Laisse tomber, adieu. THMNGN Tchou reste figé sur place, comme vidé de toute force. Son cœur se serre à tel point qu'il peut à peine respirer. Alors, entre eux, tout finirait-il ainsi? Un immense sentiment d'impuissance et de désespoir l'envahit comme des vagues de marée. Pour la première fois, il réalise clairement que il pourrait vraiment perdre Nancy pour toujours. Je rentre chez moi, le cœur en désordre comme un écheveau. Sans pleurer, sans crier. Je reste silencieuse. Je continue à faire mes bagages pour l'étranger, mécaniquement. 3 jours plus tard, le hall des départs internationaux de l'aéroport grouille de monde. Je me tiens à côté de HCNH TAM. L'air abattu, au moment où mon tour approche pour le contrôle. Mes pas sont comme gelés sur place. Impossible de faire un pas de plus. Dans ma tête, ce sont les yeux rouges de THMNGN Tchou. Avec ses paroles suppliantes. Ne nous manquons plus. D'accord? HCNH TAM se retourne pour me regarder. Nancy, ne fais rien que tu pourrais regretter. Le temps est long. Mais comparé à une vie entière, il est encore loin. Il tend la main, prend doucement ma carte d'embarquement et mon passeport. Laisse-moi t'aider à échanger le billet. Dis tout ce que tu as à dire, affronte et clarifie tous les sentiments de ton cœur. Puis j'ai décidé de la direction à prendre ensuite. J'ai regardé THMNGN Tchou avec solennité. Oui, je me suis tourmenté pendant 10 ans. J'ai fui pendant ces 10 dernières années. Allais-je vraiment laisser passer ma chance par peur et timidité? Il s'agissait de toute une vie, à cet instant, le courage a germé comme une pousse. Soudain, il a grandi sans cesse. Merci. Sans même avoir le temps d'ajouter un mot. Je me suis brusquement retourné, courant en sens inverse. J'ai composé le numéro de THMNGN Tchou. Mais c'est son assistant qui a répondu. Il venait de prendre un appel. Il semblait y avoir une urgence. Sans dire un mot, il s'est précipité hors du bureau. Mon pas s'est immédiatement arrêté. Pourtant, alors que j'étais presque au désespoir, mon regard s'est soudain figé. Non loin de là, cette silhouette familière traversait la foule. Il courait à grandes enjambées vers moi. Lui aussi haletait. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent. Sa veste n'était même pas boutonnée. Son visage montrait la même hâte que le mien. Plein d'urgence et de panique. THMNGN Tchou, lui aussi me cherchait. Désolé, je ne peux pas accepter que ça se termine ainsi avec toi. Je t'aime. Je t'aime. Ce baiser est arrivé tard, après 10 longues années. Après un long moment, THMNGN Tchou baissa la tête vers moi. Il n'a finalement pas pu s'empêcher de sourire. Moi aussi, je pleurais tout en souriant. J'enfouis mon visage dans sa poitrine chaude, sentant son cœur battre aussi fort. Autour de nous, l'aéroport était bruyant. La foule allait et venait. Mais à cet instant, notre monde ne contenait plus que l'autre. Je t'aime. THMNGN Tchou. 10 ans de haut et de bas, traversant tant de tempêtes. Finalement, nous ne nous sommes pas perdus.
Merci d'être apparu dans ma jeunesse. Merci d'être finalement resté dans mon avenir.